Sans cet amour, sans cet amour, sans cet amour, sans cet amour c'est le sang de Jésus. Cet amour c'est le sang de Jésus. C'est par ce sang que je suis sauvé. C'est par ce sang que je suis sauvé. Le mari doit être romantique. Le mari doit être romantique. Pasteur, as-tu réellement une relation sympathique, amicale, romantique avec votre femme? Est-ce que votre femme vous accepte-t-elle au lit? Depuis un certain temps, est-ce qu'elle vous accepte au lit? Mais posez-vous la question, pourquoi elle ne vous accepte pas au lit? Pourquoi elle ne vous accepte plus au lit? Pourquoi elle n'est plus innovatrice? Pourquoi ce n'est que de la monotonie? C'est pas à cause de ça que tu m'as marié? Voici ça. Et vous la violez. Vous la violez. Vous êtes un sauteur. Vous ne lui donnez pas de l'amour, vous la violez. Vous la brutalisez. Son cœur n'est plus dans l'affaire là, qui se passe au lit. Mais elle dit, mais comme c'est à cause de ça que tu m'as marié, voici ça. Et vous faites comme les animaux au fond là. C'est fini. Et puis chacun ronfle. Alors, cet esprit me met à cœur ce soir de vous dire, de vous demander d'être romantique. De faire rêver votre femme. Ne serait-ce que par des petits mots, par des petites paroles. Avant d'en arriver à là. De la courtiser comme si c'est maintenant que vous l'avez rencontrée. De lui parler de ce qu'elle a, de ce qu'elle est. Même de la faire rêver. La beauté qu'elle n'a pas là, dites-lui qu'elle a ça. La beauté qu'elle n'a pas là, dites-lui qu'elle a ça. Mais faites-la rêver. Produisez de la joie en elle. Impactez votre femme. Vous n'avez pas dit que vous êtes un dragueur? Vous étiez dragueur avant. Ne draguez plus les filles, mais draguez à nouveau votre femme. Avec des paroles délicieuses. Des paroles affectueuses. Où est partie votre affection? Les choses aussi belles avec lesquelles vous avez pu avoir dans le temps, dans le beau vieux temps. Le cœur, vous avez touché et puis vous avez eu le cœur. Vous avez touché le cœur de votre femme et elle a cédé. Est-ce que vous voyez un peu? Ne laissez pas mourir votre foyer. La monotonie n'est pas bonne. Il faut toujours qu'il y ait des innovations. Et à ce niveau, je voudrais parler de l'aspect romantique qui doit subvenir dans vos relations et être à la surface de vos relations. Amen. Alléluia. Amen. Cantique des Cantiques 8, verset 7. Cantique des Cantiques 8, le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour.
et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Quel que soit ce qui pourrait arriver, les eaux que l'ennemi va envoyer, les tempêtes qu'il va envoyer contre votre foyer, bien-aimé, si vous vous aimez, qu'il y a l'amour entre vous, ces tempêtes ne peuvent jamais éteindre le feu de votre amour. La condition, c'est que s'il y a réellement l'amour entre vous, les autres femmes peuvent faire du colportage. Mais votre femme dira que je comprends. Mon mari, c'est parce qu'elles sont jalouses de moi. Elles veulent prendre ma place. C'est la jalousie qui les conduit, n'est-ce pas, à entrer entre nous. Elles ont calmé l'affaire. Mais le colportage des mauvaises nouvelles, voici ce qu'on a vu ta femme faire dehors. Voici ce qu'on a vu ton mari faire. Il était avec 2 femmes, et ainsi de suite. Mais il était content, hein, et ainsi de suite. Ton mari, en n'est pas clair, et ainsi de suite. Chacun d'entre vous saura comment régler ces problèmes. Parce que ce sont des grandes eaux qui sont en train de venir contre votre foyer, contre votre maison. Mais si vous vous aimez, si vous vous aimez, vous serez solidaires l'un de l'autre au devant de ces gens d'attaque qui ont tendance à briser vos relations, à vous séparer, à diviser votre foyer. Et au devant de cela, la femme et vous, le mari et vous, vous parlerez le même langage. Ils ne pourront pas éteindre votre amour. Cantique des Cantiques, 7, le verset 7. Cantique des Cantiques 7, le verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Wow. Est-ce que tu as une fois dit, depuis que tu lui as dit que tu es belle, et puis son cœur a cédé, et que vous êtes allé à la mairie, vous êtes mariés, après cela, est-ce que tu as une fois dit encore à ton épouse que, oh ma femme, que tu es belle, parmi toutes les délices, c'est-à-dire que parmi tous les fruits que j'ai devant moi, c'est ton fruit là seulement qui est délicieux. C'est-à-dire parmi toutes les femmes que moi je vois tous les jours dans l'église là, dehors, partout où je passe, je me promène avec ton image dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma bouche. Je ne parle que de toi, mes amis, pasteur. Je ne parle que de toi. Quand je suis tenté, quand on me tente, des femmes viennent me tenter. Je dis, regardez derrière moi les photos. Vous voyez photos de qui? Photos de qui? Elle dit, non, on ne voit pas. Vous ne voyez pas. Photos de qui vous voyez derrière moi là? Vous ne voyez pas. Mais vous me voyez, non? Oui, on vous voit. Mais je suis avec qui? On ne voit pas la personne. Ah, parce que vous ne voulez pas voir. Si elle est derrière moi, dans la photo, c'est parce que elle est dans mon cœur. Mais attendez. Pourquoi est-ce que vous cachez vos femmes? Pourquoi vous n'êtes pas romantique? Vous venez à des conventions, vous venez à Abidjan, c'est vous seuls qui venez toujours. Et quand bien vous venez avec vos femmes, ni votre apôtre ne connaît pas votre femme, le président fondateur du ministère ne connaît pas vos femmes, vous n'avez jamais présenté, enfin, il ne connaît pas votre femme, vous n'avez jamais présenté votre femme au président fondateur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous reprochez quoi à votre femme là-même? Pasteur, libérez-vous, vous emprisonnez. Pourquoi est-ce que c'est vous seulement qu'on voit sur Facebook et qu'on ne voit jamais votre femme?
Ah bon? C'est vous le plus beau? Ça veut dire que vous reprochez quelque chose à votre femme. Non, soyez sympa et super sympa. Tenez votre femme par la main, prenez-la par la main. Que ce soit en privé, comme devant tous, ayez le courage de l'apprécier, ne serait-ce que de lui donner ce privilège d'être à côté de vous, dans l'assemblée, dans la réunion, dans le séminaire, donner ce privilège d'être proche de vous. Amen. Elle a besoin de savoir que vous l'aimez, vous l'appréciez devant tout le monde. Amen. Soyez romantique. Amen. Dites-lui qu'elle est belle. Wow. C'est ça le romantisme. Amen. Avant de passer à ce que vous appelez en privé, vous deux, dans la maison, dans la chambre là, avant d'en arriver à là, créez le feu avec les paroles d'amour. Dites à votre femme qu'elle est belle. Dites-lui que ce soir-là, vous êtes amoureux d'elle. Amen. Et dites-lui que non, ça ne va pas commencer ce soir. C'est depuis 3 jours que cette affaire-là. Amen. Je suis au travail. Je suis en voiture. Je suis amoureux. Mais dites cela à votre femme. Soyez romantique. Réveillez quelque chose en elle. Parce qu'elle meurt à petit feu. Le fait d'être séparé de vous et vous êtes séparé d'elle, une maladie peut la prendre. La ménopause, quoi que ce soit, la lassitude, ne plus avoir envie de faire des choses intimes, ça peut la prendre. Elle peut tomber dans une maladie psychologique et ne plus vivre réellement l'amour en privé, intime avec vous. À partir de ce moment, à ses yeux, vous devenez comme un sauteur, un violeur, un méchant. Parce qu'elle ne profite en rien de vos rapports intimes. Elle ne profite, s'il vous plaît, en rien. Parce que vous n'êtes pas romantique. Elle vous prend comme un violeur. Et vous la blessez moralement et vous la blessez physiquement. Vous voyez, c'est à peine même qu'elle s'ouvre à vous sur votre lit. Vous la forcez. Un mari qui force sa femme, c'est qu'il y a un problème. Réglez d'abord le problème en vous asseyant avec votre femme. L'amour n'a rien à voir avec la violence. Mais l'amour, ça n'a rien à voir avec la force. Vous avez la force? Allez chasser les démons. Vous avez la force? Allez crier sur les démons. Vous avez la force? Allez faire la boxe. Allez jouer au football. Mais au lit, là, ce n'est pas la force. C'est la délicatesse. C'est la tendresse. C'est la douceur. C'est l'amour. Quand on aime, on est tendre. On est romantique. On apprécie la fleur qui est à côté de vous. On lui donne de l'attention. On la caresse de ses ongles. Vous pensez que Dieu lui a donné les ongles pour rien? On la caresse de ses ongles, des mains jusqu'aux ongles des orteils. On apprécie tout. Le vernis qu'elle met, la couleur, la couleur. La couleur de sa robe de sa robe de nuit. Vous trouvez tout bien, beau, joli. La couleur de ses dessous. Elle vous impacte avec tout ça. L'odeur de son parfum. Vous devez apprécier. Vous devez pouvoir lui dire tout ça. Parce que c'est pour vous qu'elle fait tous ses efforts. Amen. En achetant, c'est parfait. C'est dessous avec telle couleur. Étant. Vous êtes dans la monotonie des vieillards comme vous. Vous ne connaissez rien. En dehors de fait. Vous ne connaissez rien. Et vous tuez votre foyer à petit feu. À petit feu.
Et puis quand je vois des jeunes qui sont mariés, qui devraient être dans la tendance quand même du romantisme, avoir des mots littéraires, pour apprécier sa femme. Ils pensent qu'ils sont tellement spirituels plus que Dieu même. Et pourtant la Bible parle de l'amour. La Bible parle de l'amour. Il faut relire. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 7, le verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable. Oh mon amour. Oh mon amour. Au milieu des délices. Au milieu des délices. Amen. Quel romantisme. Et quand je vois des jeunes pasteurs qui se marient et puis qui deviennent vieux du coup dans la tête, qui prennent des habitudes de vieillards dans leur foyer, la femme s'habille avec des grosses robes et eux s'habillent avec des grosses vestes, des sahériennes. Toi, tu es jeune, c'est sahérienne que tu portes. Maintenant, les vieux qui sont au village, les vieux planteurs, qui quand ils boivent les vadis blancs et qui se mettent dans l'air saharienne, et puis qui font ça, comme si c'était grand type, et puis qui 4 poches. Toi, jeune, tu t'habilles comme un buveur de bandits. Des grosses aériennes comme cela, 4 poches, des poches même fermées, ainsi de suite, comme des vieillards. Tu détruis le côté romantique de ton foyer. Ta femme même, elle ne te regarde pas 2 fois. Un jeune qui vient de se marier, il devient vieux tout à coup, sous prétexte que parce qu'il est devenu pasteur. Et qui n'a même plus d'attribut amoureux pour son épouse. Pour cette beauté qui a côté de lui. Amen. Il y a un problème. Elle va rester dans les grosses robes. Cette jeune fille, sans aucune tendance, c'est-à-dire que sans aucune mode. Et puis en fin de compte, ça va tuer l'envie là en vous. Et la monotonie va prendre la place. Et plus tard, ça serait la ménopause précoce. La ménopause précoce. Il y a des femmes, des pasteurs qui ont perdu complètement l'envie d'aller avec leur époux. Parce que, malheureusement, elles ne vivent rien, elles ne ressentent rien. En retour, elles n'ont rien. Aucune parole d'amour. Rien. Bon, on va prier. Parce qu'il est l'heure pour aller dormir. Fais. Lui, dans sa tête, là, il va sauter sur la femme, c'est tout. Tu es un sauteur. Tu es un sauteur. Fais. Je dis Amen. Non. Prends le temps d'abord. Ça commence d'abord au salon de parler avec ta femme. Amen. Parler de choses diverses. Amen. Vois son niveau d'intelligence. Parler de football. Parler de politique. Parler de sciences. Parler de la vie. Et puis en conclusion, terminer par la Bible. Faites le résumé, la conclusion de tout ceci, en terminant par la Bible, par Dieu. Amen. Tu auras découvert beaucoup de choses, beaucoup de compétences en ta femme, en ton mari. Amen. N'est-ce pas beau de savoir que ta femme te cause le français? Yes.
qu'elle te traduit les choses scientifiquement, qu'elle te traduit les faits de société scientifiquement et je veux dire, intellectuellement. Ça te donne envie sur tous les plans d'aller vers elle. Tu commences par la considérer. Soyez romantiques. Ne soyez pas des brutaux. Créez à la femme l'envie d'aller au lit avec vous. Ça commence au salon. Tu as partagé, tu as communiqué avec la femme pendant 1 heure de temps au salon. Mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien d'autre. Parce que la femme, ce qu'elle a, c'est ce qu'elle donne. Ce qu'elle a, ce qu'elle donne. Si tu lui donnes l'amour, et l'amour qu'elle va te donner en retour, les surprises qu'elle va te faire dans le coin là, les surprises qu'elle va te faire dans le coin là, tu verras. Le matin, à 5 heures, elle va te réveiller avec des chants. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh. Elle va sortir avec chant là dehors. Prends balai du village là. Balai devant ta maison là. Viens, 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 viens. Parce que son chéri doit passer là pour aller au travail. Elle crée l'événement. Il faut créer le feu. Pour le bonheur de votre foyer. Soyez charmant au devant de votre femme. Soyez charmant au devant de votre femme au lit. Dites des petits mots à votre femme. Dites-lui qu'elle a des belles lèvres. Dites-lui qu'elle a des beaux yeux. Comme si vous n'avez jamais vu. Quand elle vous demande, mais toi là-haut, je suis étranger devant toi, tu ne peux jamais me dire même que je suis jolie. Vous dites, ben, et c'est aujourd'hui que je t'ai marié. Je te vois toujours, non? Femme, elle n'est pas compliquée. Si vous êtes gentil, souple, vous êtes amoureux, vous le mariez, vous êtes amoureux de votre femme et que vous savez l'apprécier, vous l'aurez pour toujours. Amen. Les femmes ne sont pas compliquées. Amen. Amen. Cantique des Cantiques 1, le verset 15. Cantique des Cantiques 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tes yeux sont des colombes. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Mais ta femme là, Dieu lui a donné des beaux yeux. Et toi tu es là, tu ne dis jamais qu'elle a des beaux yeux. Et ce sont les gens du dehors qui apprécient ses yeux. Il y a un problème. Il y a une contradiction. Et toi, tu penses que c'est tabou et que c'est un péché. Monsieur pasteur, jeune pasteur qui porte que des sahériennes. Quand tu portes veste, c'est des grosses vestes. Des pantalons, c'est des gros pantalons. Non, 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 non. Pasteur comme ça, là. Pasteur comme ça, non. Ton foyer, là, ça va prendre... Non, feu étranger va venir dedans. Sois normal. Amen. Sois normal. Amen. Tu es trop spirituel. Parce que ta femme là, elle a honte. Parce que ses amis là te critiquent trop. Tu dis, mais ton mari là, il a quel âge même? Non, parce que c'est un jeune, non? Elle dit, oui, c'est un jeune. Mais pourquoi est-ce qu'il s'habille comme les gens qui sont quittés dans les campements là? Vous voyez un peu? Votre femme a besoin d'être heureuse auprès de vous, d'être fière. Quand vous vous habillez, parmi ses amis, elle est heureuse, elle est fière. Amen. Amen. Oh, que tu es belle, ma femme.
Tes yeux sont comme des colombes. Wow. Ma. Tu trouves les mots justes. La Bible en parle. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et il se sentira aimé auprès de cette personne. Et elle parlera avec lui jusqu'à minuit, même quand elle sera sur le même lit avec toi, que la personne au téléphone là. De minuit jusqu'à 2 heures, elle parlera avec lui pendant que toi, le mari, tu es là. Et parce que l'homme, il a du tact dans les paroles. Et quand il parle, quand même sur le téléphone, elle se sent aimée. C'est ça la femme. Si vous ne le savez pas là, après ces messages, allez demander à vos femmes. C'est ça la femme, c'est ça. C'est sa nature. Il faut la couvrir d'amour parce qu'elle donne trop d'amour. Mais toi, tu as des cheveux. Si on laisse pousser tes cheveux, pendant 1 an qu'on ne les rase pas, et pour la femme, pendant 1 an qu'on ne rase pas, les cheveux de qui on va apprécier? C'est pour la femme. Mais les cheveux, c'est la beauté de la femme. Et quel jour même tu as passé tes mains dans les cheveux de ta femme? Donc, cheveux là, ça ne t'intéresse pas. Et pourtant, il suffit de toucher 2 fois, 3 fois, tirer tendrement 2 fois, 3 fois, pendant qu'elle est près de toi, ses cheveux. Mais tu crées le feu en elle. Et bandit que tu es, il dit que moi je ne fais pas tout ça là, je suis pasteur. Et pourtant avec les filles du dehors, tu le fais. Bandit là. Tu es une bandit. Tu fais ça avec les filles du dehors. Et tu détruis ton foyer. Et beaucoup de foyers des pasteurs meurent après Dieu parce que dans leur propre foyer, ils se font passer pour des vieux. Pourtant avec les autres filles, ils se font passer pour des jeunes. C'est qu'elle te donne. Que ce soit les positions, les quoi et l'amour et quoi, ta femme peut te le donner. Mais c'est parce que tu ne crées pas l'événement. Pour toi, c'est le passé. Tu as fini avec elle. Elle prépare, elle fait les enfants, c'est tout. C'est son travail, ça. Ça ne doit pas être comme ça dans le foyer d'un pasteur. Amen. Nous sommes dans un métier où nous sommes en face du danger toujours. Parce qu'au départ, il n'aura pas assez de filles. Mais si l'église grandit, beaucoup de filles vont venir. Et beaucoup de belles filles vont venir. Comme tu n'es pas un ange, et que tu es un homme qui a été converti. Écoutez-moi, comme tu n'es pas un ange, mais tu es un être humain, de fait de chair et de sang, qui n'a pas un cœur de pierre, mais qui a un cœur de chair, quel que soit ton niveau de conversion, tu peux éprouver des sentiments. Ne blague personne ici. Ne blague personne ici. Ça peut être des luttes dans ta tête quand tu vas dormir. Parce que des belles filles, elles se convertissent aussi dans les églises. Donc, développe ce côté romantique avec ton épouse. Et une fois que c'est bien, et qu'on appelle ce qu'on appelle la complicité entre vous, l'harmonie amoureuse entre vous. Quand vous allez au travail, vous sentez votre femme. C'est comme si elle est proche de vous. Vous allez avec son odeur. Une autre fille va venir. Elle va mettre produit qui l'a rendu clair jusqu'à fatiguer. Mais produit là, ça a des odeurs. Quand elle met les produits là, elle perd la beauté naturelle. Elle perd l'odeur naturelle de la femme. Dieu a donné à la femme une odeur naturelle. Naturelle. Amen. Qui donne envie à l'homme. Quand elle passe au devant de vous, vous avez envie de la suivre. Amen. Vous avez envie de l'appeler. Aujourd'hui, c'est différent. C'est odeur des produits. Des produits. Ton mari va au lit avec toi et puis il ferme son nez jusqu'à ses narines. Produit là, ça le chat. Il ne sait pas où mettre son nez. Parce que tu veux devenir clair. Pour acheter la maladie. Pour acheter la maladie. La beauté, toi tu dis que tu es femme de pasteur. Beauté, la beauté que Dieu t'a donnée, qui est ton teint.
Tu prends produit, coucou, 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 matin, midi, soir. Tu te promènes avec le produit là dans tes sacs à main. Quand tu as dit quelque part qu'il n'y a pas de ventilateur, tu transpires seulement. La sueur, là, ça coule sur toi seulement. Mais comment quelqu'un peut avoir le temps même pour toi? Tu es fabriqué. Tu es fabriqué. Dieu a donné à la femme une odeur qui doit faire l'affaire de son mari. Amen. Soyez naturel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas votre jour. Vous avez raison. Votre jour va venir. Mais c'est entre parenthèses. Parce que aussi, les femmes aussi, vous êtes coupables. Quand les hommes ne trouvent plus vraiment, vos maris ne trouvent plus vraiment, n'ont plus envie de vous, il y a quelque chose qui les chasse. Les cheveux des hommes qui sont morts, qu'ils vendent, et les gens commercialisent. Et puis vous prenez, pour mettre sur vos vrais cheveux, vous cachez les vrais cheveux que Dieu vous a donnés, femme de pasteur. Et c'est ça que vous portez. Vous détruisez votre couronne. Vous détruisez votre honneur. Mais sur votre lit là, quelle odeur qui va sortir? Et vous avez des esprits de mort en vous. Des démons de mort en vous. Et c'est vous qu'on poursuit seulement dans les rêves. Et c'est vous qui dormez seulement dans les cimetières. Et vous envoyez la mort sur la vie de prière du foyer. La mort spirituelle. Comment l'homme qui vous veut, votre mari, peut-il avoir ce courage-là? Il y a une autre odeur qui est quittée en bas de la mer, la sirène des eaux, qui le chasse. Vos cils, ce n'est plus vos cils. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apprécie? Les cheveux que vous avez achetés là? C'est ça qu'il n'a qu'à apprécier? Non. Non. Il n'a qu'à apprécier vos yeux, les cils. Ce que vous avez acheté dans les boutiques, il ne peut pas apprécier cela. Madame Pasteur, il ne peut pas. Qu'il apprécie vos doigts, vos ongles, avec les ongles que vous avez achetés, qui sont fabriqués. Et c'est ça que vous parlez de cela, vous vous ordonnez de cela et vous dites que vous donnez de la beauté. Qu'est-ce que vous créez comme cela? Vous ne créez pas l'envie, vous ne créez pas l'envie. Vous sentez. Vous sentez. Quelle odeur qui vous accompagne? Demandez à votre mari, dites, mon mari, sois sérieux avec moi. Je veux que tu me dises la vérité aujourd'hui. Quand on est ensemble, quand on lit, quelle odeur je dégage? Il te dira, ma femme, merci. Et il va commencer à gratter sa tête. C'est toi-même qui as dit, hein? Et vous dira la vérité. Il dit une odeur désagréable, nauséabonde. J'ai du mal à respirer. Parce que je ne te sens pas. Comme au départ, je te sentais. Ton odeur était d'abord un parfum naturel à l'époque. Mais tu détruis ce parfum naturel. Et tu te défigures. Tu te dépeins. Je ne te reconnais plus. Moi, j'ai vu une femme noire. Mais aujourd'hui, tu es devenue métisse. Vraiment, mon cœur a mal. Mais comment je vais faire? Je suis pasteur, je ne peux pas te dire ça. Et puis on est dedans comme ça. Donc, on parlera de tout ça. Mais brièvement, je veux dire que les femmes aussi sont à la cause. C'est-à-dire les femmes aussi sont à la base, je veux dire. Si les femmes sont la cause de certaines situations pour lesquelles les maris ne réagissent pas. Et ça semble être comme un rejet du mari. Un rejet du mari. Tout sur toi, ça sent du produit. Et c'est toi qui as toujours chaud.
Mais les femmes qui ont leur teint naturel, qui sont à côté de toi, elles sont là normalement. Parce que tu as créé leur peau, la peau du noir, en rapport avec le soleil. Ils supportent le soleil. Pourquoi toi, tu ne supportes pas la chaleur et le soleil? Pose-toi la question aujourd'hui. Je ne te regarde pas. Mais pose-toi la question aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi est-ce que ton corps qui était normal, aujourd'hui ton corps est brûlé, mais en bas de tes yeux, là, il y a des ampoules. Tu dis que tu es devenu métis. Mais les métis sont métis. Sont clairs, les clairs sont clairs. Mais pour toi, là, pourquoi est-ce qu'il y a brûlure ici? Pourquoi il y a des brûlures au niveau derrière les doigts? Pourquoi au niveau des coudes, il y a des brûlures, tout est noir, noir? En fait de compte, c'est lui qui t'a vu il y a 5 ans, quand il te voit aujourd'hui, il va avoir peur. Parce qu'il a peur à un cadavre. Il a affaire à un djinnan. Il a affaire à une momie. Il a affaire à un revenant. Il n'a pas dit révérend. Il dit à un revenant. Attention, hein. Ne marchez pas selon le siècle présent. Femmes de pasteurs. Je parle aux femmes des pasteurs. Et je parle aussi aux femmes pasteurs. S'il vous plaît, doucement. Doucement. Parce que vous mettez trop d'interrogations. Vous êtes en train, d'une certaine manière, de dire à Dieu qu'il a mal fait de vous créer noir. Mais voilà, nous, on est noirs là, et la grâce de Dieu est sur nous, et partout les blancs nous acceptent. Amen. On est noirs, mais la grâce de Dieu est sur nous, et partout où on va, les blancs nous acceptent. Où est le problème? Où est le problème dans cette affaire? Il n'y a pas de problème. Donc, vous voulez que vos maris vous apprécient, c'est une bonne chose, qu'ils soient romantiques, mais ne perdez pas votre beauté naturelle. Amen. Soyez normal, soyez naturel, soyez normal. Mais aujourd'hui, la couleur de votre peau, ça change. Vous êtes noir. Un an après, parce que ça demande beaucoup d'argent, un an après, vous devenez métis. Clair. Clair, comme si on avait une rouge sur vous. Demain, ça devient, vous devenez jaune. Ça a en train de disparaître un peu, parce que vous n'avez plus les moyens. Ça demande beaucoup d'argent. Et puis vous ne vivez pas. Et puis vous attirez des maladies. Vous provoquez des maladies pour lesquelles les médecins ont du mal à vous soigner. Attention, attention, femmes de pasteurs. N'entrez pas dans cela. Votre beauté est artificielle dans ce cas. Donc, si le mari ne vous apprécie pas, à ce niveau-là, on peut dire qu'il a raison. Parce que la beauté naturelle qu'il a vue en vous, qu'il a attirée vers vous, vous avez détruit cela pour aller acheter une autre beauté. Oh, la beauté, c'est Dieu qui la donne. Il est le seul qui peut fabriquer l'homme. Et c'est pour cela qu'il a fabriqué l'homme. Maintenant, vous vous faites fabriquer autrement. Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire qu'il vous a créé en mal, qu'il est méchant, qu'il n'a pas bien fait. C'est pas bien. Dieu demeure toujours le divin potier. Soyez fiers de ce qu'il vous a créé comme il a bien voulu. Parce que le fait d'avoir la peau noire, vous n'êtes pas malade. Si vous êtes malade, c'est normal que vous soignez. Mais le fait d'avoir la peau noire, vous n'êtes pas malade. Amen. Et cette peau-là vous permet, quelle beauté, et ça vous permet, n'est-ce pas, de résister au soleil, au temps de l'Afrique.
Mais attendez. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes venu voir un pasteur. Vous avez expliqué le problème au pasteur. Le pasteur est en train de parler. Mais vous passez votre temps à prendre les comment ça s'appelle là, les Kleenex pour essuyer. À tout moment, essuyez ici, essuyez ici, essuyez. Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas naturel. Que vous avez emprunté une autre peau. Doucement, doucement. Ce n'est pas ça qui va vous envoyer au ciel. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur pour la peau qu'il vous a donnée. Bien-aimé pasteur, je crois que le Seigneur nous a instruits. Nous les pasteurs, comme les femmes pasteurs, comment elles doivent se comporter aussi vis-à-vis de leur mari. Et surtout, le Seigneur a instruit aussi beaucoup nos épouses, nous les pasteurs, dans cette première étape de notre séminaire. Amen. Prenons garde à nous. Amen. Ne confondons pas les choses. Soyez romantiques. Amen. Devenez de plus en plus amoureux. Amen. Devenez de plus en plus amis de votre femme. Amen. Soyez sympa, sympathique. Amen. Soyez souriant. Amen. Soyez gentil. Amen. Soyez beau vis-à-vis d'elle. Amen. Soyez beau. Vous êtes jeune, ne devenez pas vieux tout à coup. Amen. La femme aime la beauté. Amen. Soyez beau. Habillez-vous bien. Amen. Chaussez-vous bien. Amen. Soyez propre. L'hygiène doit sortir de vous. Amen. Vous devez être bien coiffé. Amen. Vous devez être bien mis pour votre femme. Amen. Pour votre femme. Amen. Parce qu'elle a besoin de se sentir heureuse, amen, honorée parmi ses amies femmes. Qu'on parle bien de son mari. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Sans cet amour, sans cet amour, sans cet amour, sans cet amour c'est le sang de Jésus. Cet amour c'est le sang de Jésus. C'est par ce sang que je suis sauvé. C'est par